Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va se retrouver, et on se retrouve d'ailleurs pour parler du Quintet de lundi sur l'hippodrome de Cherbourg dans la Manche. Avec une piste intéressante, un Cherbourg qui favorise assez souvent, on peut le dire, les chevaux qui partent du premier poteau, corde à gauche, 1200 mètres de circonférence pour cette belle piste en sable, et le Quintet se déroulera dans la 5e épreuve, c'est le Grand Prix de la région Normandie aux alentours de 18h. On va faire le point sur les partants justement ensemble avec 16 concurrents âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 301 000 euros de gains et le recul de 25 mètres est fixé à 139 000. Ils seront 8 au premier poteau avec Eldorado Royal pour l'entraînement de Julien Grumet, ce Flying Brickell. Pour le local, on peut le dire, Sébastien Ernaud, Finca Vigia, l'entraînement de Pierre Lévesque, la drive de Philippe Daujar et un émoji rouge. Ça s'annonce difficile. Dalia Dupont vient ensuite, Eden de Banville, Gourou, très belle chance, Gourou, l'émoji vert du premier poteau pour Mathieu Mottier. Entraîneur et driver. Flash de Ceylan reste sur une faute, mais le cheval était bien en course dans l'ouest. Eden de Liton à voir au plafond du premier poteau. Et puis ensuite, on rend 25 mètres avec Esteban Giel, le 9. Pour Jean-Luc Dersoir, une course dans les jambes. Philwell, c'est un retour, on va le regarder. Cobra Arcarac, émoji rouge aussi pour Vincent Gouin du côté de l'entraînement. Gamble River, un cheval intéressant, attention à lui. Emiliano Zapata, émoji rouge, ça semble compliqué. Eagle Mélois à surveiller avec du vert pour Pierre Belloche. Pierre Belloche qui présentera également Forum Mélois, le 14 et le 15 donc pour lui. Et Gamay de Liton, on termine avec ce cheval intéressant que l'on a vu parfois à Vincennes briller d'ailleurs dans des lots de très bonne facture. Bon, un lot assez ouvert, avec semble-t-il un ou deux bons favoris quand même au premier poteau, et une étude bien sûr qui se profile à l'horizon. On va tout de suite faire le papier de cette course dans notre rubrique suivante. Allez, on se retrouve dans cette rubrique pour faire le papier. Alors moi je vais commencer, j'ai pris le parti de mettre Gourou en tête, le numéro 6 avec Mathieu Mottier pour son entraînement et sa drive. Je trouve que c'est une très très belle opportunité pour ce cheval qui est un cheval de qualité. Gourou a pas mal d'atouts dans son jeu. On voit une stat en 2022, c'est 7 courses de victoire, 3 places et 71% de réussite dans les 5 premiers, donc ce qui est déjà une belle stat. Et puis on le retrouve dans une course qui était assez relevée sur l'hippodrome de Mokanchy où le cheval a animé en date du 23 juin. Donc Gourou, c'est la casaque blanche et vert de Jean-Pierre Barjon. Donc tête et corde depuis le départ quasiment Gourou, et le cheval s'était rendu vraiment dans les 150 derniers mètres. Il avait fait illusion en se détachant à la sortie du tournant final, et ensuite plusieurs bons chevaux lui étaient tombés dessus. Et on aperçoit notamment en vert Far West du Rib qui depuis a fait une ligne droite extraordinaire sur l'hippodrome d'Anguin. Donc le lot ce jour-là était quand même assez fort, le cheval a fait illusion pour la victoire. Peut-être qu'en attaquant un tout petit peu plus tard ce jour-là, il aurait pu mener sa tâche à bien, et encore que c'était quand même une quatrième place intéressante qui suffit en tout cas, je pense, pour lui voir une première chance ce lundi sur l'hippodrome de Cherbourg. Donc je garde Gourou, je lui associe le 2 Flying Brickell. Alors pareil, il a des aptitudes pour aller en tête parce qu'il est assez dur à l'effort. En 2022, avec Sébastien Ernaud à son sulky, ce cheval a couru 6 fois pour une victoire et 3 places. Donc c'est une stat intéressante qui lui confère, je pense, une chance, 67% de réussite. Donc avec ce driver cette année, qui est également son entraîneur, il faut le préciser. On l'a dit tout à l'heure. Et puis on le retrouve également troisième le 1er juillet sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Alors Flying Brickell, c'est une casaque vert jaune un peu en tête. Cheval qui a de l'allant, hein, qui peut partir de belle manière, qui peut aller devant, repartir pour finir. Alors ce jour-là, il était battu à la fin, c'est vrai, notamment par un excellent finisseur qui venait tout à l'extérieur, c'est Falco du Rocher en casaque gros bleu. Donc voilà, c'était pas du tout déshonorant pour lui de finir troisième ce jour-là. Il est déféré devant, c'est une très belle possibilité. Moi je pense que Flying Brickell a les moyens de terminer parmi les 2 ou 3 premiers. J'ai fait ensuite avec 3 concurrents du second poteau. Alors je disais que c'est en préambule que la piste de Cherbourg avantageait les concurrents de tête, et je pense que ce sera le cas dans ce quintet. Néanmoins, il y a beaucoup de chevaux, 5 qui vont partir avec un émoji rouge. Donc ça fait un premier tri. Ensuite il y a quelques concurrents qui ont des chances secondaires, donc je m'intéresse quand même de près à ceux qui rentrent 25 mètres, avec en premier lieu le 12 Gamble River, alors qui vient de faire illusion pour un meilleur classement avant de quelque peu plafonner à Anguin. Gamble River, c'est un cheval intéressant quand même qu'on va retrouver sur l'hippodrome de Vincennes le 11 juin
lorsqu'il terminait 5e. Alors il se trouve plutôt dans la seconde moitié du peloton, dans la deuxième épaisseur, en casaque bleu et blanc, juste devant une autre casaque bleu et blanc, c'est celle d'Esperanzo. Donc au sein du peloton, déjà drivé par François Lagadoc, qu'il connaît parfaitement ce jour-là, le cheval allait se faufiler pour finir, et on va le voir dans la ligne droite venir buter un peu sur les premiers, donc sa 5e place sur le papier n'a pas grand chose d'extraordinaire, mais en tout cas l'impression visuelle et surtout le sentiment de voir Gamble River finir sur ses adversaires et donner justement une impression de pouvoir faire mieux avec une ouverture encore meilleure, je pense que ça lui confère ici quand même une chance malgré son handicap de 25 mètres. Donc voilà, le lot est moins fort, hein, ce lundi, et sur ses meilleurs titres il a évidemment une chance à défendre. Le 14 Eagle Mélois, c'est l'émoji vert du second poteau, il n'y en a que deux des émojis verts dans ce quintet, il y a Gourou et Eagle Mélois. Alors Eagle Mélois, on le connaît bien, depuis le début de sa carrière il a couru 80 courses, hein, c'est des sacrés stats, avec 13 victoires, 28 places, 51% de réussite dans les 5 premiers. C'est assez bien pour ce cheval de qualité. Sachez qu'il a couru 3 fois avec son driver Alexis Colette pour une victoire déjà. C'était à Vincennes avec une course dont le départ était donné à l'Autostar. Voilà, Eagle Mélois, c'est un cheval de qualité qui devrait s'adapter au profil de Cherbourg qu'il va découvrir. C'est un cheval assez dur qui peut de temps en temps aller devant aussi lorsque ça se présente à lui. Voilà, moi j'aime bien ce profil-là. Je pense qu'il est à l'arrivée. Pas à coup sûr, mais je pense que c'est une très belle possibilité pour être dans le quintet. Je vais terminer mon propos avec le 15 qui est aussi entraîné par Pierre Belloche. J'en ai un tout petit peu parlé dans le tableau des partants, c'est Forum Mélois. Alors Forum Mélois, c'est un cas un peu particulier. La dernière fois il est très bien parti à Anguin, il s'est retrouvé assez loin dans le dernier tournant, il a essayé de revenir et le cheval a fini par s'enlever. Donc moi je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. C'est un cheval qui a fait des super perfs à Vincennes il y a quelques mois de cela. Il allait devant et repoussait les attaques et c'était assez facile, on avait l'impression pour lui. Donc c'était bien. C'est certainement un cheval qui est meilleur quand il est aux avant-postes. Et une stat plaide en sa faveur, c'est sa réussite dans les quintets. Dans les quintets, c'est 10 courses depuis le début de sa carrière, une victoire, 5 places, et bien entendu, c'est pas très compliqué à calculer. 60% de réussite à l'arrivée dans les quintets. Donc je me dis que Forum Mélois, dans un bon jour, si jamais tout se passe bien au niveau du parcours, c'est Dominique Lochneux, hein, je l'ai pas précisé qui va le driver, il a les moyens de terminer dans les 5 premiers. J'aime beaucoup ce cheval, qui n'est pas de tous les jours, mais qui a néanmoins des moyens. Voilà pour mes 5 préférés. Alors j'aurais pu en citer d'autres, hein. J'ai pas cité Gamay de Liton, le plus riche, mais qui est un très bon cheval. Je n'ai pas cité au premier poteau Flash de Ceylan, qui vient de s'enlever dans la phase finale alors qu'il avait encore l'avantage dans l'ouest. Mais malgré l'émoji rouge, moi je m'en méfie un petit peu. Et puis si on ouvre ces jeux, je n'ai pas cité non plus Eldorado Royal, le numéro 1, avec Johan Le Bourgeois pour l'entraînement de Julien Grumet. Donc voilà, pas mal de possibilités. Je pense vraiment qu'on a 2 bonnes bases avec Gourou et Flying Brickell. Mais ensuite on a quelques chevaux et il faut faire des choix. Justement les choix, c'est dans notre dernière partie le Notre Choix. Allez, on se retrouve une dernière fois pour le bilan de cette émission. Donc un prono en 5 que je récapitule tout de suite. Le 6 Gourou, le 2 Flying Brickell, le 12 ensuite, j'essaye de faire tout ça de tête, Gamble River, le 14 Eagle Mélois et le 15 Forum Mélois. Voilà pour les 5 favoris. Alors une belle réunion, une réunion de transition, un peu de début de semaine sur l'hippodrome de Cherbourg, mais qui néanmoins va peut-être nous permettre de voir de bons poulains. Je pense notamment au 706 Jaguar d'Érable, qui avait bien débuté sur l'hippodrome d'Alençon, qui s'est imposé ensuite de manière assez autoritaire sur l'hippodrome d'Agon-Coutainville, et qui va donc débuter lundi sur une piste en sable. Ce sera intéressant à suivre, c'est aux alentours de 19h05. Alors je vous rappelle que cette réunion 1, comme c'est le cas maintenant, hein, vous le savez, pendant l'été, se débutera aux alentours de 15h, 15h passées même, et le quintet aura lieu à 18h. Et donc 19h05 pour la 7ème qui verra Jaguar d'Érable peut-être signer une deuxième victoire. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. On se retrouve très vite pour un 100% quintet. Salut!